Bonjour Madame le délégué. Non, je vois, monsieur. Madame le délégué, dans notre société, nous voyons que beaucoup de filles, les jeunes filles, sont beaucoup plus victimes des abus, des violences. Qu'est-ce que l'État, quel est le mécanisme que l'État a mis sur pied, n'est-ce pas, pour subvenir à ce genre de problème? Alors, le mécanisme mis sur pied par l'État, je voudrais d'abord dire qu'il y a les tests. Bon, les tests sont là, mais le problème, c'est leur mise en œuvre. L'État a ratifié un certain nombre de conventions au niveau international et au niveau régional, des conventions qui protègent les droits des femmes. Bon, le problème maintenant, c'est de les mettre en pratique. Bon, nous avons le code pénal, dont les dispositions règlent ce genre de problème. Les viols, ainsi de suite, d'autres, les violences physiques, les violences morales même. Nous avons aussi un problème de, comment dirais-je, il y a des projets de loi qui sont en attente d'adoption. Par exemple, le code de la famille, je crois qu'il va régler beaucoup de problèmes. Il y a aussi l'avant-projet de loi sur la prévention, la répression des violences basées sur le genre. Bon, c'est des projets de loi qui sont c'est très important. Si on arrive à les adopter, je crois qu'on se sentira mieux. Mais il y a un problème aussi, comment dirais-je, un problème d'homme. Il faut maintenant il faut promouvoir l'éducation aux droits humains et aux valeurs morales et citoyennes. Parce qu'on a beau avoir les tests, mais je crois que c'est les hommes qui appliquent les tests. C'est les hommes qui commettent ce genre de violence. Je crois qu'il y a un problème de respect des droits fondamentaux de l'être humain. Donc il y a les tests, il y a les lois, mais il y a aussi autres. Ben nous, qu'est-ce que nous faisons? C'est la sensibilisation. Nous sommes au niveau de la sensibilisation. Nous essayons de sensibiliser tous les acteurs. Et au niveau de la famille, comme vous l'avez dit, il y a une recrudescence de violence sexuelle, de viol. Tous les jours, on apprend que des enfants sont victimes de viol. Et c'est leurs propres parents. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et les auteurs, je les appelle les bourreaux, sont dans les tribunaux, on renvoie, on demande les preuves. Les preuves sont là, les certificats médicaux sont là. Mais il y a une lenteur administrative, on ne comprend pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que c'est très grave. Madame le délégué, vous êtes certainement sur le terrain au jour le jour avec ces jeunes filles-là. Vous voyez vraiment. Est-ce que vous pensez que ces filles ont maintenant le courage de vraiment dénoncer ces choses-là? Étant donné qu'elles sont souvent réticentes, est-ce que vous pensez que les jeunes filles aujourd'hui, camerounaises surtout en particulier, ont le courage de dénoncer ces vous les avez entendues le long des échanges. Elles veulent bien, mais elles ont peur. Elles ont peur de la famille. Elles ont surtout peur de leur mère. Parce que je crois que la première amie d'une fille, c'est sa mère. Elles ont peur de leur mère, parce qu'il n'y a pas eu le dialogue au début. Donc elles ont peur de la famille, au niveau du cercle famille. Elles ont peur même de dire même à la mère. Parfois elles disent à la mère que papa m'a violée et la mère trouve que c'est une mauvaise fille. La famille doit encadrer les filles. C'est la famille d'abord qui doit encadrer les filles. Il faut que la fille ait un encadrement au niveau de la famille. Et si c'est maintenant le père même qui devient son bourreau, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais nous sommes en train de les sensibiliser pour qu'elles puissent se dénoncer. Bon, vous les avez entendues, elles ont l'impression qu'elles sont abandonnées à eux-mêmes. Bon, nous sommes là, nous avons une cellule d'écoute au niveau de la délégation de Douala Premier. Nous avons une cellule d'écoute, nous avons même le centre vie de femmes de l'association de lutte contre les violences faites aux femmes. Elles peuvent venir vers nous. Alors moi je dirais que ce genre de rencontre est important parce qu'il faut créer une plateforme où les jeunes, les filles comme les garçons peuvent venir s'exprimer. Parce que vous savez, vous les avez vues, elles ne voulaient plus rentrer. On leur a dit c'est mercredi, il faut qu'elles rentrent à la maison, elles ne voulaient plus rentrer. Parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Il faut qu'on leur donne l'opportunité de s'exprimer, de dire ce qu'elles ont à l'intérieur. Bon, il y a les organisations de la société civile qui appuient les actions de l'État pour l'encadrement de la jeune fille. Madame, certainement, monsieur le président de Vision Internationale vous a fait savoir qu'il a mis sur pied sur son projet Digital Cameroun, qui est un projet qui vise à vulgariser déjà les lois camerounaises. Parce que si la jeune fille ignore ces lois, il serait difficile pour elle de dénoncer. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de Digital Cameroun qui vise à vulgariser les lois camerounaises? Non, moi je dirais même que c'est une bonne initiative. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi-même j'ai été formée par cette structure qui m'a aidé à mettre sur pied un blog. Et dans le blog, j'ai pris la peine de mettre un certain nombre de lois aussi. C'est une bonne chose. Et il faut donc amener les jeunes filles à visiter ce site, c'est-à-dire à être en contact avec ces lois pour pouvoir les utiliser pour dénoncer les abus et les violences dont elles sont victimes.
Madame le délégué, nous vous remercions beaucoup pour votre soutien, pour votre temps que vous avez accordé. Et c'est moi qui vous remercie. Vous savez, il faut promouvoir le partenariat secteur public, secteur privé. Bon, vous aussi, vous êtes là, vous pouvez, faire que notre œuvre aille un peu partout. Merci. Merci.